Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. On poursuit cette série Vie sentimentale spéciale célibataire pour le mois de novembre 2020. Je poursuis avec le signe du taureau. On va voir mes très chers, dans un petit tirage juste de 4 cartes, rapide, simple, concis, efficace, votre vie sentimentale en 4 cartes. Pour voir un peu ce qui bloque, ce qui vient vers vous, etc. En espérant que ça va vous aider. C'est un tirage qui est très simple, ça va aller droit à l'essentiel et j'espère que ça va vous aider. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à vous, même plus que d'habitude, vous manifester davantage dans les commentaires. Voilà. Bien évidemment, cette lecture correspond également pour les personnes qui sont d'ascendant Lune et Vénus en taureau. Voilà. Évidemment, cette lecture ne va pas correspondre à tout le monde. Et c'est tout à fait normal, c'est un tirage qui va être général. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, que ça ne vous correspond pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir des précisions sur ce tirage-là ou pour avoir des messages, une petite guidance pour vous, pour votre situation. Voilà. Encore une fois, ce ne sont pas des prédilections, ce sont simplement des énergies. Ce n'est pas non plus gravé dans le marbre, donc vous êtes libre de écouter les conseils ou non. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit, on va commencer. Taureau célibataire, novembre 2020, spécial célibataire. Célibataire, taureau, novembre 2020. Vie sentimentale, taureau célibataire, novembre 2020. Pour les taureaux célibataires, novembre 2020, vie sentimentale pour les taureaux. Hop là, on est parti. La première carte que je vais tirer va correspondre à votre état d'esprit durant ce mois de novembre 2020 en tant que célibataire. Oh! Ah, les taureaux, vous allez être particulièrement froid, ou du moins vous allez être particulièrement calculateur. Vous allez être étonnamment, j'ai envie de vous dire, plus aérien et un peu moins terre à terre que vous avez tendance. Voilà, vous êtes le taureau, vous êtes un taureau, vous êtes très matérialiste, vous êtes très concret, très terre à terre, et là je vous sens beaucoup plus aérien, je vous sens beaucoup plus dans votre mental, au lieu d'être plutôt sur le terre à terre, les pieds dans le sol, là vous allez être un peu plus aérien avec le roi d'épée. Le roi d'épée nous dit quand même que vous avez quand même un passé sentimental pas très rigolo. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, encore une fois, le valet d'épée, vous allez analyser vous allez analyser beaucoup. Vous allez être beaucoup plus analytique pendant ce mois de novembre que les autres mois. Et puis vous voyez, il y a le pape, vous avez le pape, et puis vous voyez, vous avez aussi l'ermite. Donc vous allez être beaucoup plus ancré. Peut-être que vous allez être aussi davantage être un peu plus religieux. Peut-être que vous allez prier un peu plus par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez vous raccrocher un peu plus de votre Dieu, si vous en avez un, ou peu importe, n'importe quelle divinité, ou peut-être que vous allez vous avoir plus foi en vous, plus foi en vos capacités. Voilà un peu comment est-ce que je vois un peu votre état d'esprit. La prochaine carte que je vais tirer va représenter votre blocage. Le défi, on va crever l'abcès. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver quelqu'un? Qu'est-ce qui vous bloque à trouver quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer la personne? Le valet de bâton. Quand je vois le valet de bâton, ça me fait penser au pessimisme. Peut-être que tout simplement, le blocage serait que vous n'avez peut-être tendance à ne pas penser positivement. Peut-être que vous avez tendance à penser un peu plus négativement et à vous faire des projections mentales négatives du style de toute façon je vais rester tout seul ou toute seule toute ma vie. Non, 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 on arrête ça tout de suite, s'il vous plaît.
Mais voilà, moi je le vois comme ça, hein. Quand je vois le valet de bâton dans la posture du défi, c'est le pessimiste. C'est le fait de ne pas y croire. C'est le fait de se dire, non, de toute façon, je vais rester tout seul toute ma vie. Non, non, ne pensez pas comme ça. C'est pas vrai. Tout le monde a le droit au bonheur. Tout le monde a le droit à trouver son âme sœur. Donc arrêtez également de vous faire des projections mentales négatives. C'est pas bon, c'est pas bon. Parce que si vous vous dites insensé, hein, si vous vous dites dans votre tête, je vais finir seul toute ma vie, hein, incessamment dans votre tête, bah, vous pouvez être sûr que ça va finir par devenir réalité. Donc là, j'ai envie de vous dire, il va falloir un peu changer votre état d'esprit. Bon, on va voir maintenant quel est le conseil que le tarot vous donne pour avancer, pour pouvoir favoriser une rencontre amoureuse. Quel est le conseil qu'on vous donne aux taureaux célibataires pour le mois de novembre 2020? Voilà. La reine de coupe, c'est-à-dire, eh ben, vous voyez, regardez, la reine de coupe, c'est-à-dire de croire en vos sentiments. Comment dire, laissez parler vos sentiments, laissez parler votre cœur, laissez-vous guider par vos sentiments, par votre cœur, par vos sensations, par vos intuitions. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous guider par votre cœur. Arrêtez d'être trop pessimiste et laissez-vous guider par votre cœur. Laissez-vous guider par votre intuition. Si on vous dit de faire telle chose ou que votre intuition vous dit d'aller voir telle personne, laissez-vous guider. Vous voyez, avec le magicien, c'est cette loi, cette possibilité de faire appel à la loi d'attraction, de pouvoir attirer tout ce que l'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites davantage confiance à vos sentiments. Je pense que le message n'est pas plus clair que ça. Alors, la dernière carte que je vais tirer, ça va être ce qui vient vers vous pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis taureaux célibataires, pour le mois de novembre 2020? Ah, l'ermite, c'est-à-dire, l'ermite, c'est se replier sur soi-même, c'est chercher des réponses à ces questions. L'ermite, c'est avancer vers c'est avancer sur notre chemin de vie prudemment, lentement, pas trop brusquement. Et vous voyez, vous avez l'espoir, vous êtes protégé. Et la protection, c'est nourrir un espoir, le fait aussi d'être protégé, protection divine. Et puis également la possibilité de refermer nos blessures du passé et de penser un peu plus à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et la 7 de bâton, d'y croire dur comme fer, il faut y croire. Vous allez finir par rencontrer quelqu'un, hein, croyez-moi. Et puis ne vous montrez pas trop impatient, s'il vous plaît. Et il se peut peut-être qu'il y ait quelque chose également dans votre cercle amical, ou peut-être d'un point de vue de vos amis. Voilà, je vous donne quelques pistes de réflexion, j'espère que ça va vous aider, et puis je vous retrouve bientôt bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais des bisous, et puis abonnez-vous.